Hey les newbies, bon ça fait super longtemps, là je suis en route pour Xonrupt, on est mercredi, j'ai déjà vu que sur Strava il y a Arthur Serrière et puis Maxime Chanet qui ont déjà fait des choses vers Xonrupt hier. C'est le train qui passe si jamais vous entendez. Donc post déjeuner à Montélimar, pays du nougat apparemment, je peux acheter de nougat. Au menu du jour, nous avons du poulet rôti crudité et puis du thon œuf crudité. Alors j'ai pas voulu sortir de l'autoroute parce que c'était le bordel et qu'il y a beaucoup de monde sur l'autoroute, donc autant rester sur l'autoroute. Et puis pour ma gouverne c'est du A pour ce que ça vaut. Donc je vais essayer de pas faire les choses comme l'an dernier, vu que vous connaissez déjà le parcours de Xonrupt, même s'il a changé un petit peu de ce que j'ai pu voir sur la page Facebook. Apparemment il y aurait un peu de changement sur le départ, mais ça va rester 2 boucles de 20 km pour la partie vélo. Et ça devrait rien changer donc pour la natation et pour la course à pied. Donc le but pour ce soir c'est de faire couper le voyage en deux, donc je vais m'arrêter à Dijon. Je vais essayer d'enfin aller à la piscine de Dijon parce que les années passées où j'ai voulu y aller, c'était fermé pour cause de compétition. Donc j'espère que je peux vous amener avec moi là-bas ou pas, sinon on en parlera après. Ouais, c'est la tempête en Bourgogne. Il fait 19 degrés dehors. Moi je suis arrivé à la piscine. Je vais pas vous amener avec moi à cette piscine là parce que je connais pas. Je vais plutôt vous amener là où je connais. Promis, je vais faire une vidéo sur la natation avec mon petit niveau. Et pour l'instant, ouais, je vais pas faire un entraînement, je vais juste me détendre de ces 650 km de trajet quasiment non-stop. Et puis après, on se retrouve à l'hôtel. Allez. Ok les noobs, bon je vous ai amené vite fait, discrètement. Donc ma session c'était à coup de 300 mètres, donc 300 mètres respire tous les 2 temps, une fois à droite sur l'aller, puis au gauche au retour sur un 50 mètres, donc 100 mètres à droite, non 50 mètres à droite et 50 mètres à gauche pour respirer, et ensuite tous les 3 avec le pull boy sur un 300 mètres et donc ça 4 fois, et puis finir par un 4 fois 100 mètres, oui c'est ça, en respirant tous les 3 pour la fin. Donc petite session tranquille de 1500 mètres, la piscine est super sympa à Dijon, ils ont un bassin de 50 mètres avec les 1, 2, 3, 4 dernières lignes coupées comme à 25, je sais pas si on va voir, et puis les autres lignes c'est un 50. En plus de ça, ils ont un bassin de plongée profonde, plus un autre bassin de 25 mètres qui est juste à côté. Et voilà, le gars de la Côte d'Azur en Bourgogne. Donc demain, pour les Vosges, etc., ça va promettre parce que j'ai regardé un petit peu la météo. Il pleut comme ça apparemment. Et samedi, dimanche, il va faire beau. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que en fait la boue elle va coller, contrairement s'il pleut, la boue elle ruisselle, ça colle pas comme il y avait l'an dernier. C'était au moins une chose de bien. Là si ça se met à sécher et que la boue commence à coller, mais ça va être pire que l'an dernier. Bon on verra ça plus tard. Allez, maintenant c'est parti pour l'hôtel. Ok les noobs, bon je reviens de manger, donc je me suis pas fait livrer en fait parce que j'ai oublié qu'en Campanile il y avait un resto et qui est ouvert, donc j'ai mangé resto, donc rien de particulier, ça s'appelle salade italienne, et puis un faux filet avec des haricots verts, et puis du riz, et puis une part de flan, voilà, comme ça vous savez tout. Le plan pour demain matin, c'est de prendre le petit-déj à l'hôtel encore, et puis direction Xonrupt, où je vais faire direct... pas toute la reco, mais une petite reco en vélo. Demain, il pleut. J'irai retourner voir samedi et voir comment se comporte le terrain. Et puis voilà. Donc ça, c'est le plan. Donc là, dodo. Et puis demain, c'est reparti pour la route. Ok, les noobs. Je viens d'arriver à Langemer, à Xonrupt, Langemer. Donc je sors le vélo. Je crois que je me suis embrouillé sur le jour
hier, donc jeudi en fait, hier, aujourd'hui vendredi, ce qui me laisse peu de temps pour faire la reco. Je vais pas faire toute la reco, je vais juste faire un petit tour, tâter le terrain, voir si mes craintes sont fondées ou pas. Apparemment ça a l'air un peu sec sur le parking, je m'attendais à ce que ce soit plus humide que ça. Donc il y a déjà l'ambiance, il y a les speakers qui sont déjà à bloc en train d'interviewer les pro triathlètes. J'ai perdu 15-16 degrés par rapport à la Côte d'Azur. Ici il fait 19, ouais, il faisait 33, 35, donc un peu frais mais ça va. Donc allez, c'est parti pour le tour, on se retrouve après. Ok les noobs, bon c'est pas aussi terrible que ça en a l'air. En fait je dirais que c'est même plutôt sec. Donc je vais garder mon Maxxis Forecaster devant et je vais garder le Ardent Race derrière. Et puis j'ai même réussi à grimper toute la première partie, des montées impossibles là, avec mon 34 devant. Chose que l'an dernier c'était pas possible tellement il pleuvait. Comment je me sens? Plutôt pas mal. L'influx nerveux il est meilleur que l'an dernier parce que l'an dernier en fait le souci c'est que vu que j'avais une semaine quasiment off à cause de la sciatique, pour me remettre un peu dans le bain ça a été compliqué. Donc là beaucoup mieux, j'ai réussi à tout faire avec le 34, je vais pas garder le plateau de 34, je vais quand même mettre un 32. Puis normalement il y a un peu de boue à des endroits mais il ne devrait pas pleuvoir selon la météo, il devrait faire beau, donc ça devrait sécher un petit peu plus. Je pensais que la boue allait accrocher beaucoup plus que ça, en fait non ça va. De ce côté-là, tout va bien. Et là, il est 4h30 et puis normalement, je vais pouvoir prendre les clés de ma location. Ouais, je voulais juste rajouter, moi en ce moment, je fais de l'asthme d'effort, chose que je faisais pas, sauf que quand j'étais très très petit. Et là, ça a tendance à recommencer. Le médecin, il pensait que c'était à cause du pollen. Là, normalement, dans les Vosges, pas trop. Donc, toute la première partie, les 15 premiers kilomètres, asthme d'effort, ça a fini par partir tout seul. J'avais pas ma ventoline avec moi, malheureusement. Mais c'est une chose à laquelle il va falloir que je pense. Donc, sûrement choper ma ventoline dans la trifonction. Et puis là, je pense qu'il y a le proprio de la location qui m'appelle. Allez, à toutes. Bah, je pense que je m'en sors bien pour la natation. On se retrouve ici parce que tout le footage de la GoPro qui suit a été disparu, a été effacé, je sais pas. Mais j'ai pas pu le récupérer parce qu'il était inexistant. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors normalement cette vidéo ça devait être une semaine près, etc. Et puis j'aurais fait mon compte rendu sur une vidéo à part et puis suivi du pré, etc. Donc post, etc. sur une semaine. Donc ça va pas être possible du coup. Je vais en profiter avant de continuer de remercier tous ceux qui m'ont fait un petit coucou à la course. Tous ceux qui m'ont dit je ne te connais, tu me connais pas, mais moi je te connais parce que j'ai regardé tes vidéos, ça fait vraiment plaisir. Ça m'a fait vraiment plaisir aussi ceux qui m'ont dit on ne savait pas trop si on allait faire la course, on a regardé tes vidéos et du coup on s'est inscrit. Ça c'est super chouette aussi, c'est vraiment le but principal de pourquoi je fais les vidéos, c'est d'inspirer du monde à franchir le cap. Donc apparemment c'est chose faite et ça fait vraiment très plaisir. Je voulais remercier aussi les deux personnes que j'ai croisées du club du pays du triathlon du pays grassois, du club grassois du pays grassois, du club de triathlon du pays grassois. Oui, ça y est. Parce que je couvrais un petit quelque chose lors de la course. Pas de Covid, hein, promis. Juste un petit peu malade après la course. Et lors de la course, j'avais des gros doutes. Et puis, je sais que je m'entraînais à la même piscine qu'eux sans faire partie du club. Je les ai reconnus, j'aurais fait un petit coucou, j'aurais fait part de mes doutes. Et puis, ils m'ont donné des super conseils en me disant, fais ta course et tu verras bien. Chose que j'ai faite du coup.
Et ça a permis de faire un PR sur la natation malgré que les lunettes aient tenu tout le temps de la natation, heureusement. Donc oui, avant que j'oublie aussi, merci à Steve on se suit sur Strava depuis un moment grâce à la chaîne YouTube. C'est vraiment cool de t'avoir rencontré en vrai. Et puis à tous les autres aussi également. On va enchaîner sur comment s'est passée ma course du coup. Donc un PR sur la natation. Alors je savais que je m'étais amélioré en natation du fait de ne pas nager du tout. Ça, je sais pas pourquoi. Je me suis remis à nager les distances que je faisais avant que je rejoigne mon club. Et ça a plutôt bien fonctionné pour moi. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir beaucoup nagé avant avec le club et puis d'avoir arrêté et puis d'avoir assimilé tout ça qui a fait que j'ai mieux nagé? Je sais pas. En tout cas, je sais que la combi a beaucoup aidé et le fait de pouvoir rester dans un paquet beaucoup plus dense, on va dire, a permis de passer sous les 2 minutes. Moi, je pensais faire quelque chose, comme 2 minutes au 100 et même si j'ai arrêté mon chrono au niveau de la barrière chronométrique, donc en T1, T2, ce qui considère un peu de marche, enfin de trottinage jusqu'à la zone de transition. Je pense que je suis quand même en dessous des 2 minutes et ça me fait super plaisir. Je vois pas comment j'aurais pu faire ça, mais bon, ça c'est fait. Ensuite, le VTT. Alors, ce qui m'a choqué en VTT, c'est de pouvoir monter les pentes de fou alors que beaucoup de monde poussait. Surtout sur le deuxième tour. Au premier tour, c'est tellement embouteillé que de toute façon, oui, j'ai poussé là où tout le monde poussait parce qu'on peut pas passer, clairement. Mais bon, ça, je le savais déjà. Mais ouais, sur le deuxième tour, ça m'a vraiment choqué de pouvoir monter des trucs et puis de me faire déposer après sur du faux plat montant. Comment est-ce que j'arrive à monter des trucs de fou avec mes 88 kilos et qu'après je me fais déposer sur du faux plat montant alors que les autres marchent sur là où c'est très pentu. Faut que je trouve la solution pour ça. Faut que j'améliore ma FTP, je sais pas comment on dit en français. Bref, tu m'as compris. Donc voilà pour le vélo. Si, autre chose aussi sur le vélo, j'ai descendu contre ma nature, c'est-à-dire les fesses assis sur la selle, avec la tige de selle montée ou la tige de selle baissée. Alors des fois, je trouvais que ça valait pas le coup de doubler, donc je restais tranquillement derrière, assis sur ma selle. Ça a permis de sauver mes jambes en fait pour la course à pied, c'est ce que je voulais faire, et puis c'est ce qui s'est passé juste au niveau la fin du deuxième tour, donc là où les descentes commencent à être un petit peu plus engagées, je me suis décidé d'attaquer quand même un petit peu. Et ça s'est bien passé dans l'ensemble. J'ai l'impression que le parcours est un peu plus long et puis monte un peu plus. Je suis pas sûr exactement. Mais bon, je suis content de ma technique. C'est pas très confortable. Si j'avais plus de caisse, j'aurais quand même attaqué la descente. Mais je sais qu'après, au jour d'aujourd'hui, surtout avec ce que je couvais et puis du fait que j'ai presque pas pris le départ, je l'ai pris grâce à mon super pote Jules. Quand je l'ai appelé, je lui ai dit je me sens pas bien, j'ai pas de thermomètre, j'ai rien, je peux rien vérifier, c'est juste niveau des sensations, je me sens un peu chaud, je sais pas. Du coup, il m'a dit prends le départ et tu verras bien. Et puis c'est ce que m'ont dit aussi les 2 membres du club du pays du triathlon grassois. Pourquoi j'arrive pas à dire le nom de ce club? Il est compliqué votre nom en fait. Du coup voilà pour le VTT, c'est bien passé pour moi. La partie trail, j'ai marché ce que j'avais mis en tête de marcher et j'ai trottiné ce que je pensais pouvoir trottiner. Donc ça aussi, ça s'est bien passé malgré que bizarrement mes temps sur le trail étaient plus longs que l'an dernier, où j'ai l'impression que j'avais beaucoup marché l'an dernier sur le trail. Et puis le fait de la boue, et puis le fait d'avoir fait le vélo sur un parcours différent, mais beaucoup plus boueux, je suis retrouvé un peu plus long cette année.
Alors je sais pas si c'est un bug de la montre, parce que sur la montre, il manque 10 minutes sur mon temps total. Je crois que la montre faisait des pauses quand j'allais pas assez vite dans les montées. Alors est-ce que le temps qui manque vient de là? Je sais pas, parce que j'avais 5h01 sur la montre, et puis j'ai regardé mon temps total sur Chrono Race BE, et j'ai 5h11, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Mais il n'y a pas les splits encore, ça je vais attendre un petit peu que ça vienne, si ça vient. Ou c'est peut-être pas compris dans le lot cette année, je sais pas. Donc ouais, la course à pied s'est bien passée, donc sans douleur, sans crampes. Après, faut dire que les rampes cette année ont été beaucoup moins violentes que l'an dernier, autant en VTT que sur le trail. Donc ça, c'était une bonne chose pour moi. Donc, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'oublie? Je vais remercier l'organisation et puis tous les bénévoles qui rendent ça possible, évidemment. Chose que j'ai pas fait l'an dernier et que je pense pas forcément, mais c'est vrai que ça aide beaucoup d'avoir les bénévoles, etc. Sans eux, rien n'est possible. Encore merci à tous ceux qui m'ont fait un coucou. Ça, franchement, ça fait super plaisir. Donc je suis désolé de pas vous avoir donné plus de footage et d'images, etc. que ça, tout a disparu. Je ne sais pas comment. Je vais me rattraper sur Xterra Nouvelle-Aquitaine. En espérant que je puisse reprendre mon entraînement rapidement, parce que là ça fait quasiment une semaine, on est samedi. Demain dimanche, ça fera une semaine post-Xterra. Donc la vidéo, c'était pas le plan prévu. Ça se fait comme ça. Là, je suis en train de déblatérer tout ce qui me passe par la tête en fait. Donc rien d'écrit, rien d'organisé. C'est juste tout qui sort comme ça, sort comme ça. Donc ouais, je vais tâcher de commencer à me réentraîner tout doucement. Je vais remettre le pied à l'étrier. Si vous voulez tout savoir, post-Xterra, donc en fait la nuit, c'est super mal passé, nuit blanche comme souvent en fait, parce que je prends des gels caféinés et puis je prends pas beaucoup de café non plus. Je prends un grand mug le matin et puis après ça, en fait, je calme le café. Donc c'est vrai que prendre des gels caféinés après 13h, donc ouais, je sais que j'allais avoir une nuit pourrie. Donc le lundi, retour, et puis ouais... Lundi soir, un petit peu de fièvre, pas de Covid, hein, je sais pas si je l'ai déjà dit. Un petit peu de fièvre, ça a fini par baisser, plus de fièvre, encore un petit peu fébrile, mais bon ça va, je pense que demain je vais peut-être faire un peu de natation, tranquillement en mer, reprendre le bain et puis tâcher de m'entraîner du mieux que je peux pour Xterra Nouvelle-Aquitaine. Et de là je ferai une reco VTT, sûrement une reco du trail aussi. Vu que je serai une semaine en avance, il risque de faire super chaud. Alors, si vous trouviez qu'il faisait chaud à Xonrupt, je pense qu'en Nouvelle-Aquitaine, vers Bordeaux, je pense qu'il va faire encore plus chaud que sur la Côte d'Azur. Bon, autre chose aussi, oui, je suis censé finir une vidéo sur faire ce que me dit ma montre pour courir. J'ai donné beaucoup de pensées et il va vraiment falloir que je la termine. J'ai quasiment terminé, faut juste que je fasse la conclusion. Donc ça aussi, ça devrait arriver. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo, j'avais besoin d'une pause et puis de me concentrer un petit peu aussi sur moi, sur mon entraînement pour le Xterra et tout. J'adore faire les vidéos, mais c'est vrai que ça dépend des vidéos, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc voilà, merci à tous encore, j'espère que ça vous a plu. Allez, bye.